Nous saluons très fort en ce vendredi soir à tout le monde passionné du sport hippique, fidèle de Tough Time, ainsi qu'à vous, madame, monsieur, qui nous suivent nous avec beaucoup d'intérêt. Chaque semaine, donc 33e journée ce soir, oui, dernière foulée de la saison 2017, en attendant bien sûr le rendez-vous international pour conclure l'exercice 2017. Ce soir, 33e journée avec déroulement de la Coupe des Présidents, cause phare de la journée. Et avec moi, comme pour ne pas changer, et Thierry. Thierry, bonsoir. Bonsoir Jag, bonsoir à tous les téléspectateurs. Thierry, 33e journée, nous dit donc une saison qui peut tirer à sa fin. Et après les émotions de la Coupe d'Or, donc le brillant parcours de l'écurie Gadjela, nous tournons vers la Coupe des Présidents. Mais avant qu'il aille dans la course à l'analyse de la course principale, les Tibons de nous un petit avant-goût qui nous pertend un peu de cette 33e journée. Écoutez, en tout cas, durant les 2 dernières semaines qui nous passaient, nous avons remarqué que c'est principalement une stayeuse qui tu peux préparer aux autres pour aborder sa journée-là. D'ailleurs, il y a la course de 2100 mètres qui reste l'épreuve principale. Il y a quand même la course de 1850 mètres qui est l'autre épreuve qui sera certainement très disputée. Les deux courses de 1850 mètres. Et comme Motipédiali, pendant ma journée précédente, nous vous avons encore une fois veillé Banseval qui pas trop galopé depuis le début de la saison. Vous connaissez, la piste est dure en ce moment et tout le monde s'est valé dans un problème de boulet, de pied. Et c'est principalement Manseval qui pas trop galopé depuis le début de la saison qui peut bien faire. Et là en tête, on a peut-être Manseval de Simon Jones encore qui pas trop galopé depuis le début de la saison. C'est Manseval qui va bien faire. Il y a également un coursier Patrick Mervin, un nouveau qui est arrivé là. Et c'est Manseval qui m'a pensé pour bien faire. Et nous notons qu'il peut avoir un false rails cette semaine placé à 2 mètres. Voilà, l'indication en prélude de la 33e journée signée Thierry. Nous passe maintenant à la présentation de la course principale, la Coupe des Présidents, groupe 2, 2100 mètres, rating 55 plus, avec 8 partants, dont le numéro 1 se nomme Solar Star, Booklet Top, Easy Lover, Dawn Raid, Disco Hall, Vettel, King Mambo's Legacy et Bull Sarah. Alors, donc, l'écurie Gadjela toujours bien représentée dans la course principale. Notons l'absence, logique d'ailleurs, d'Enad, brillant vainqueur du Méden, qui ne participe à la Coupe d'Or la semaine dernière. Donc, l'écurie Gadjela ne prend risque pour la ligne Enad pour la 2e semaine consécutive, mais néanmoins, avec Disco Hall, voire Bull Sarah, à un degré moindre, Vettel et Booklet Top, eh bien, il y a un argument valable pour faire face à les autres concurrents sur 2100 mètres, dont peut-être le favori logique capable d'être Solar Star, Thierry. Solar Star qui reste un bon candidat dans cette course-là. Vous connaissez Jug, c'est un cheval qui tout le temps a la malchance, gagne une mauvaise la ligne. Pour une fois qu'il gagne une bonne la ligne, cette fois, l'épousin porte le top weight. C'est là, dans une belle forme. Il n'est pas nécessairement affiché une robe luisante en ce moment. Il a bien travaillé aux côtés de Independence mardi matin. Et pas vraiment une gale poussée. Et je peux plus accélérer en montée. Mais notez également que le fait qu'il Solar Star qui déjà affronte Disco Hall dans le passé avec le même poids quand Solar Star qui bat Disco Hall, cette fois avec la différence en handicap, ça capable un petit peu jouer contre lui. Mais comme on connaît, Jug, vous pensez qu'il le fait qu'il ait une bonne ligne cette fois, nous capable de trouver Solar Star, retrouver un peu plus proche du pas et là il reste un candidat valable pour la victoire. Un peu comme il fait lors de sa victoire, Thierry. Solar Star nous rappelle qu'il y a une très belle accélération. D'ailleurs, dans le Méden, il saute du néant pour finir à la 4e place. Alors, contrairement à l'écurie Gadjela, Jean-Michel Henry, il y a Easy Lover pour la 2e semaine consécutive. Oui, Easy Lover qui de 1600 mètres, Thierry, à 2100 mètres. Qui a galopé la semaine dernière dans la Coupe d'Or. Je pense qu'il juge par rapport à les courses de la Coupe d'Or pour prendre sa décision-là, parce que c'est là nous faire ressortir qu'il n'est pas vraiment bousculé dans les courses-là. Il y a des courses tranquilles en arrière-garde. Et aux 400 mètres, quand le sprint est lancé, nous trouvons que, justement, nous avons ça film-là, aux 400 mètres, quand le sprint est lancé, vous trouvez qu'il tout le monde s'évale devant, surtout sous pression. Il y a à l'arrière, il n'a pas pu faire trop gros efforts. Vous trouvez, c'est là pour venir par lui-même. Et partout pour ouvrir, il y a un boulevard à la corde.
Et Je rappelle qu'il a il est dans le dos donc, de Tanraji qui peut voilà, faiblir. effectivement, Et il là, progresse à la corde derrière Kara et il y a Hard Day's Kara qui Night. peut faiblir. Et voilà, il domine au passage Hard Day's Night. Donc, l'Osa film là, nous remarquons qu'il y a seulement la ligne droite. Même quand il y a la ligne droite là, il y a besoin de check un moment de la course pour éviter Kara. Mais je pense que c'est la raison pour laquelle Jean-Michel Henry prend la décision pour aller Easy Lover une semaine après. Transition là, certainement, ça capable d'affecter ces valeurs là. C'est 100 mètres pour une 2100 mètres. Mais Easy Lover des agal jusqu'à 2000 mètres en Afrique du Sud. Donc, je pense que pas un gros problème pour ça, ces valeurs là. Et comment vous évaluez ce chance par rapport à Ben Steyer confirmé? Écoutez, c'est là que je pense que ce tâche un petit peu compliqué parce que nous avons fait ressortir les pays Gallup quand même face à une bonne stayeuse et vu qu'ils ont démontré cette qualité là ici à Maurice, donc je préfère Gately. Exactement. Ça, c'est pour Easy Lover. Nous avons l'étoile montante à l'écurie Gilbert Roussette, Dawn Raid, qui reste sur 2 brillantes victoires et d'autant plus qu'il est confirmé brillamment au plus haut niveau la fois dernière face à Disco Hall qui finit second ce jour-là. Il gagne avec autorité. Premier couloir, la montre de Swapnil Rama cette fois-ci. Dawn Raid. Oui, Dawn Raid reste cheval à battre d'après moi de la course. La première ligne, pas vraiment un gros avantage pour lui. C'est un cheval qui contacte librement. C'est un cheval qui n'est pas nécessairement besoin de le bas. Et là, certainement, il peut bien placer dans sa course là. Et son entourage, il prend beaucoup de soin avec lui. Il ramène lui à Floréal pour récupérer, comment lui dire. Et je pense que ce cheval-là prend une très très bonne chance dans sa course. Probablement, les Thibon Thierry Sinovine, sa victoire de la dernière fois, Monfek Diali, avec autorité d'ailleurs, nous vous trouvez comme à Dawn Raid, vraiment une maîtrise. D'un couloir extérieur, du 7e couloir, vous trouvez qu'il y a son extérieur, Solar Star. Devant King Mambo's Legacy, Parachuteman et Vettel à l'extérieur de King Mambo's Legacy. Vous trouvez que Raijo One prend la décision pour placer dans le 2 ban animateur. Et vous trouvez qu'il y a une police là pour retenir beaucoup King Mambo's Legacy qui prennent les courses très difficiles à l'extérieur de Parachuteman. Devant Vettel, il y a une course tranquille. Là, et l'inspiration, vous trouvez, de Raijurawan qui ne prend risque pour faire enfermer quelque part. Il a toutes les raisons de faire ça. Jug, il a quand même 53 kilos sur le dos. S'il n'est pas des morts de loin dans sa course là, il allait certainement se faire attraper par les finisseurs. Donc, il a pleinement profité de son léger handicap pour prendre le large aux 400 mètres de l'arrivée. Et là, il résiste au retour de Disco Hall et ML Jet et Solar Star. Nous pourrons remarquer qu'il y a également King Mambo's Legacy, pas démérité du tout dans sa course là, après avoir eu un parcours très difficile. Par rapport à ça, les courses, à ses conditions, Thierry. Écoutez, Jug, il maintenait ce forme et jeudi, il effectue un long travail sur 800 mètres. Bon, c'est qu'il Dawn Raid reste le choix. Dawn Raid reste donc un solide candidat à la victoire ici. Nous guettons sur les courses tout à l'heure, nous trouvons la progression un peu tardive de Disco Hall qui fait second. Probablement cette fois-ci, Steven Arnold qui bouche le dos, capable de montrer lui beaucoup plus appliqué. Oui, la dernière fois, il était monté par Swapnil Rama. Il a quand même un léger handicap de 54,5 kg. Mais il a seulement 1,5 kg d'écart entre Disco Hall et Dawn Raid. Et le fait qu'il Disco Hall pas capable de progresser avant Dawn Raid l'autre fois là. Donc ça capable de jouer contre lui. Cette fois, tous les deux prennent le même poids. Et la première ligne de Dawn Raid, comment on peut dire, elle n'est pas vraiment un gros avantage parce qu'il est capable de retrouver un petit peu enfermé dans les courses là. Et si Disco Hall est capable de prendre le first run cette fois sur Dawn Raid, cela peut être différent. Disco Hall est dans une très bonne condition physique en ce moment. Ce travail aux côtés de Vettel vendredi dernier a été très bon. Donc, le cheval-là a un très bon pas, 4e couloir, capable de permettre de suivre, comme on nous dit dans le jargon, dans une striking position. Tout à fait, il peut certainement retrouver dans le sillage de meneurs éventuels qui seront probablement Vettel et King Mambo's Legacy. Donc, je pense que Disco Hall
pour capable de faire Un bien meilleure bon challenger D'après pour moi, Solar Star Downgrade. Tout à fait. Nous, Get King Mambo's Legacy, on évoque la difficulté de ce coursier la dernière fois monté par police. La dernière fois, Jug, c'est une montre inexplicable d'après moi. Le fait qu'il police prend un très bon départ, il prend le meilleur départ de la course, et il pas même prend les devants dans les courses, il laisse le gap pour qu'il parachutman passe devant lui, passe à côté lui, et par la suite, il y a une course très difficile en one-off à l'extérieur de parachutman, et quand parachutman déboîté au côté des 1000 mètres pour la première fois, il est condamné en troisième épaisseur. C'est vraiment une course à mettre aux oubliettes d'après moi. Je pensais que King Mambo Legacy vaut beaucoup plus que cela. Auparavant, on nous a fait ressortir qu'il se termine quand même à 0.70 de speed limit sur 1600 mètres. Son travail ici, aux côtés de Tanjiro, c'était mardi matin. Il a été très bon. Tanjiro à l'extérieur. Alors Thierry, à la faveur d'une montre, si vous voulez, beaucoup plus judicieuse, cette fois-ci, King Mambo's Legacy, capable de soutenir une meilleure prestation. D'ailleurs, il est réputé pour être un très bon frontrunner en Afrique du Sud. Le fait qu'il ait montré qu'il a ces deux dernières sorties, qu'il est sorti vraiment très vite des boîtes, il donne moi l'impression qu'il est capable même de sortir plus vite qu'il Vettel dans sa course là, qui n'est pas lui un quick beginner de Gates, comment nous dire. C'est un cheval qui prend un peloton pour capable mettre devant. Donc si King Mambo Legacy capable de sortir très vite des boîtes et mettre devant dans sa course là, je pense qu'il prend une très belle cotage. Voilà pour King Mambo's Legacy. Eh bien, si Vettel, son entraîneur même d'avis qui peut être sur Cheval Line par Steve Peak, où il y a aussi Bouclet Top qui est très très loin, loin même de sa forme sud-africaine. Mais que dire du vieux Boulsara? Oui, Boulsara n'a pas beaucoup couru cette saison, que 3 courses. L'autre année est sorti, il revenait après 4 mois d'absence. Là, il nous revient après 2 mois et demi à peu près. Et moi, je pense qu'il peut bien faire dans cette course, surtout qu'il ne portera que 56 kg. Il est monté par Manchester, un jockey en forme en ce moment. Là, ce travail à l'extérieur de Bouclet Top, c'était mardi. Pas mauvais du tout. Donc, Et Boulsara pour beaucoup plus à l'aise sur 2100 mètres que sur 1500 la dernière fois quand il finit 6e derrière Pianif. Et nous causons Imran Chisti. C'est un homme qui est capable de frapper dans une grande occasion comme on l'a fait avec Ready to Attack la semaine dernière dans la Coupe d'Or. Alors nous avons un choix définitif, Thierry, à la fin de l'émission Tough Time. Sinon, si vous prenez les autres détails à ajouter sur la course principale, nous progressons vers l'épreuve d'ouverture. The Velogic Container Services Trophy 1600 mètres, rating 0,25 avec 10 engagés ici, notamment Cassius King, Halabaloo, Sea Pass, Powder Keg, Prince of Arabia, Vintage Angel, Saint Arnaud, Commodus, Spinnecoin et Mighty Lion. Avant qu'ils nous rentrent de plein pied dans la chance des uns et des autres, Thierry Thiabon qui nous fait ressortir qui Mighty Lion peut monter par un jeune apprenti jockey mauricien à Mayour, de retour ici au Champ de Mars. Alors, où on a vraiment un petit peu le profil, le parcours de cet apprenti jockey mauricien là. Comment il est capable de débuter demain après-midi? Écoutez, Jug, pour info, c'est un jockey qui n'est pas à peine novice. C'est un jockey quand même, il monte en Malaisie, il monte quand même 60 les courses en Malaisie pendant 1 an et demi environ. Il y a 5 les courses en Malaisie, il fait 21 placés. Donc, comment vous dire, c'est pas un novice. Il gagne sa décharge de 4 kg là. Pour rappel, il peut monter à 49 kg dans sa première course là. Ici à Maurice, il y a l'occasion de participer à une Boyer Trial que l'itiancelle sur Fleet Fox. D'ailleurs, il y a l'occasion de sa Boyer Trial là. Vous trouvez qu'il là déjà, il prend les devants avec Fleet Fox. Un bon l'assise. Il démarre bien aussi des boîtes tout à fait. Mayour. Et ça apprenti mauricien là qui fait une espèce de carrière, comment dire, en Malaisie. Et il monte avec l'apprenti Mogun contre Ramzin. Avant qu'il y aille en Malaisie, il fait sur l'apprentissage ici contre Ramzin. Il monte souvent au bord de la mer. Juste avant d'y aller, quand il peut monter pour lui, il peut monter contre l'écurie Mingor. Donc, juste pour dire que c'est vraiment pas un novice qui nous peut trouver là.
c'est quand même un apprenti mauricien assez confirmé qui gagne quand même 5 les courses et 21 placés en Malaisie. Nous vous suivons de très très près sur Mighty Lion, malgré tout, qui reste, moi pensais, un extrême outsider par rapport à Halabaloo, fort d'une belle performance derrière Euroclidon la dernière fois. Oui, très bonne performance des Euroclidon. La course, la dernière fois, patinait à beaucoup de trains. Donc, Suzuki, tu prends la décision de mettre lui dans une striking position. Au final, nous trouvons des battus avec Euroclidon qui cause une grosse surprise ce jour-là. Mais comme Euroclidon a confirmé la semaine dernière, Oui. il n'a pas gagné certes, mais il est Ils quand ont même bon deuxième. without a doubt Voilà. pour remonter. Il est quand même deuxième, donc je pensais qu'il, comme Euroclidon a confirmé, je pense que Halabaloo peut également bien faire dans un lot pareil. D'ailleurs, c'est un cheval qui me trouve en bonne forme. Ici, ce galop, aux côtés de Roman Sylvanus. Et à l'extérieur, c'était vendredi. Kotlin laisse une belle impression. Donc, Halabaloo. Et il retrouve Kevin Ganoa avec qui il s'y impose lui-même lors de la 19e journée. Oui, et en l'absence d'un véritable front-runner à son intérieur, il est capable, une fois de plus, de retrouver dans une striking position. S'il passe, moi pensais, là, il va rapprocher tout doucement de son premier succès au Champ de Mars. S'il passe, d'ailleurs, si nous regardons sur les courses de la dernière fois, quand il finit second derrière Zagazig, moi pensais qu'au départ, sur la première partie de l'épreuve, vous trouvez que c'est là partie trop facile, qu'on va dire, Oui, pour tout à fait. maîtriser. Suzuki, qui décide pour bouncer au départ, profite de son deuxième couloir. Là, vous trouvez que Star Sky pour prendre les devants ici. À l'extérieur de Star Sky, nous trouve Mighty Lion. Mighty Lion, Star Sky aux avant-postes. Une fois que Mighty Lion pour S'il mettre passe, devant. bien placé, là. Voilà, Oui. là c'est Valapé travaille très très bien, mais une fois que vous trouvez que Mighty Lion met devant dans les courses là et qui réduit l'allure, vous trouvez qu'il s'y passe pour commencer à tirer. Et le fait qu'il s'est là tirer, et ça nous joue contre lui beaucoup. Et là, vous trouvez Man Rasta Rebel, les autres coursiers pour mettre devant s'y passe. Et là, c'est là que il était dans un striking position pour retrouver en arrière-garde, perdre sa position. Oui. Il contourne tout le peloton 400 mètres. Zagazik qui était déjà sous la cravache, nous fait penser du bouteille. Et là, s'il passe, peut venir en ligne droite en grand vainqueur. Mais vous trouvez que c'est là hang in beaucoup, vous trouvez Raijwawan pour besoin constamment puis redresse s'y passe. Et c'est là pour Plod dans les derniers mètres de la course. Il n'est pas pour accélérer comme prévu. Donc, je pense que le fait qu'il Sévalène faire tout ça va nous efforts là avec le train réduit par Mighty Lion, ça nous jouait contre lui. Il va tenir des courses tranquilles pour lui. Et là, Vendredi par la encore, nous trouvons que Sévalène peut hang in, mais il a très bien travaillé sur la selle de Raijwawan. Sévalène fait une très bonne condition physique. S'il y a du train dans sa course à jug, certainement, s'il passe, reste le cheval à battre de la course. Mais comme on ne sait pas éventuellement comment va se comporter Mighty Lion avec l'apprenti Mayor, donc c'est le point d'interrogation de la course. Halabaloo s'y passe, nous causons. Nous avons le surprenant vainqueur de la dernière fois, certes en 0,20. Spinecoin, 6e couloir, un coursier qui affectionne la course à l'avant, quoique lors de sa dernière victoire, il n'est pas nécessairement besoin aux avant-postes. Oui, c'est un cheval qui possède une bonne vélocité initiale. Il est capable, avec ce 6e couloir, essayer surmonter sa couleur là, essayer très vite à le devant. C'est voilà, il paraît beaucoup mieux qu'il y était quand il gagné. Il a fait une très très bonne condition physique en ce moment. Il a pas mal de travail dans les jambes, mais pour moi, il reste parmi les prétendants sérieux pour la victoire. Voilà, pour la première course, nous accélère un petit peu le tough time, Thierry. Donc, la deuxième course sur 1600 mètres, rating 0,25. Nous avons 10 partants toujours, dont Rasta Rebel, Wingman, Prince Ariano, Roman Sylvanus, Nordic Ice, Craftman, Gestad, Pimpernel, Havana Breeze et Bright Shining. Alors là, une course très ouverte, très compétitive, notamment avec plusieurs coursiers qui tenaient eux de très très près. Et on trouvait Thierry, on va concentrer un petit peu plus sur l'engagement de Prince Ariano. Prince Ariano qui peut descendre de catégorie,
qui peut aborder pour la première fois la fourchette 0,25. C'est un cheval qui m'a pensé la dernière fois sur 2100 mètres, c'était quand même le bout du monde pour lui. Il retourne sur 500 mètres qui va être certainement beaucoup mieux pour ce coursier-là. Mardi matin, il laisse une très très belle impression aux côtés de Prince George. Là, il est à l'extérieur de Prince George. Ce cheval n'a pas vraiment fait une robe luisante, il y a un petit peu dry-coated, mais il a été, d'après moi, soigneusement entraîné en vue de cette course. S'il arrive à surmonter son 8e couleur, il a crânement sa chance ici. Exactement. Alors, nous venons qu'un coursier qui souvent trouve un cheval plus fort qu'il est, plus bon qu'il est. Alors, peut-être demain, il est capable de renverser sa situation à sa faveur. Nordic Ice, 3 deuxième places, 1 troisième place, plus aux 4 dernières sorties. Oui, Nordic Ice, un coursier très prometteur pour le compte de Simon Jones. Jusqu'à l'heure, moi, c'est étonné qu'il n'ait pas encore ouvert son compteur. Souvent très chuchoté et tout le temps, il trouve plus fort que lui sur son passage. Là, encore une fois, il est très bien au niveau de la condition. Il a tiré une bonne ligne. Il est monté par Jean-Roland Boutanive. Un jockey qui est assez chanceux contre Simon Jones. Nous avons ce travail ici, en compagnie de Prince of Arabia. C'était mardi matin. Il est à l'extérieur de Prince of Arabia. Côté pas de mal comporte lui. Et tout bout dépend. Un bon couloir, hein, le numéro 2, c'est un cheval qui est capable de suivre très proche du pas et prend, pourquoi pas, la première initiative, le cheval principal concurrent. Comment on peut dire, tout bout dépend un petit peu comment Craftsman pour sortir des boîtes. Est-ce que Craftsman va être plus vite que Nordic Ice ou parce que Craftsman a quand même tiré la première ligne, donc tout bout dépend un petit peu sur la tactique de Craftsman. C'est un coursier qui me tape dans l'œil selon Craftsman, malgré belle course derrière Julida, et puis la dernière fois, il rentre dans les rangs, mais nous faisons dire qu'il n'est pas vraiment capable, il n'est pas exprimé au mieux de ses possibilités. D'ailleurs, nous avons l'occasion de regarder la fin de course de Craftsman de la dernière fois. Trouvez qu'il se jockey avec son 8e couleur, qui décide pour évoluer en arrière-garde, l'aller en avant-dernière position, devant Chap Trap, Magic J, Social Network. Trouvez à l'entrée du virage, Craftsman est toujours en arrière-garde. Il pouvait essayer de prendre la position sur le fence, il trouvait qu'il n'y a pas une option. Et tout un rideau de chevaux devant lui. Certainement. Oui. Et là, quand c'est là peut progresser, là, il vous arrêtez complètement parce que c'est le devant, pas bien avancé comme besoin. Et c'est là peut termine trop dans sa course. Sinon, quoi, bon, pensez, tu fais beaucoup plus proche du vainqueur. Et puis, certainement, tu peux terminer à 2 longueurs. Il donne sa condition de la dernière fois. Bon, pensez, il est beaucoup mieux encore au niveau de la condition. Bon, on sait qu'à ce stade de la compétition, nous pas trouver Craftsman mieux que ça en ce moment. C'est voilà, vraiment il est très bien, il bien travaille avec Cédric Ségion et la chance avec lui, c'est la première ligne. 500 mètres, c'est certainement un problème. Il ne gagne pas une seule fois ce 500 mètres ici à Maurice, c'était lors d'une journée internationale avec Donovan Manso. Côté pas vraiment faire grosse impression. Mais là, avec une première ligne en fourchette 0,25, il peut se retrouver d'après moi. Craftsman, alors Thierry, moi, un coursier qui est très intéressant, c'est Havana Breeze, le sauvant de progrès qu'il a démontré la dernière fois, le port de Blinkers in Edley certainement, et c'est un coursier qui commence à retrouver. Oui, certainement, Jug, c'est un cheval qui nous tape dans l'œil à plusieurs reprises à l'entraînement. Là, nous avons galop jeudi matin, ce spot. Et il nous a dit que c'est un spot qu'il réalisé sans les œillères. Il très très bien travaille là. Pour sa course avec Mervyn Titan, très belle fin de course des Spinecoin. Si il a un bon train dans sa course, Jug. Ça, les courses, nous avons besoin de suivre Havana Breeze. Nous avons un œil particulier sur Havana Breeze. D'autant plus qu'il c'est un cheval qui, d'après moi, côté l'écurie Mega, le cheval qui est capable de plier bien dans ce l'écurie, d'après moi. C'est peut-être Havana Breeze. Alors, à suivre de près Havana Breeze dans la deuxième épreuve. Nous passons à la course numéro 3, 1500 mètres, benchmark 36, 8 partants. Ici, Antwerp, qui bénéficiait d'une décharge de 3 kg avec la montre d'Ali Hossein, Avail, Still March, After Midnight, Kula, Chester's Wish, Declarator et Mambo. Alors là, une troisième épreuve également qui avait allé très ouverte. Antwerp, retiré la dernière fois pour cause d'incapacité physique. Cheval-là, il retrouve la plénitude de ses moyens. Oui, tout à fait, Jug. En tout cas, à l'entraînement, il ne semble souffrir d'aucune boiterie en ce moment. Il est très bien.
D'ailleurs, nous avons gagné ici à l'extérieur de Flower Blue. Côté très très bien comporté mardi matin. Tout en Un retenue. coursier très régulier dans son performance. Rien qu'à voir les coursiers avec lesquels il s'est mesuré cette année, Black Tractor, Aware, Soweto Moon, Charleston Hero et Ice Run, sont vraiment des coursiers qui évoluent désormais à des slons vraiment supérieurs. Oui. Et lui, maintenant, il descend de catégorie, il bénéficie d'une décharge de l'apprenti à Léocène. Il reste le cheval à battre de l'épreuve. Voilà, toutes les conditions réunies pour qu'Antwerp signe une première victoire au Champ de Mars, un long overdue win, son entraîneur, Cabral Dianou. Après, si jamais il fait aller, Avel de l'écurie Mervin également reste un solide candidat à la victoire ici. Oui, Avel, certainement, il est toujours régulier, surtout dans ce benchmark-là, qu'il va retrouver. La dernière fois, sur 1850 mètres, avec une deuxième ligne, il se fait piéger dans cette épreuve. Malgré un bon numéro 2 à la corde, il va évoluer en épaisseur sur tout le parcours. Et ça lui a certainement coûté la course, d'après moi. Devant, le train était assez rondement mené. Et Bonovox, le vainqueur éventuel, évoluera, lui, en avant-dernière position devant Wingman dans cette épreuve. Donc Avel a eu un parcours assez difficile ce jour-là. Et bon, on sait qu'ici là, il n'est pas nécessairement au summum de sa condition. He's just okay, comment nous dire. Il affiche une bonne forme. Et tout dépend d'un petit peu des circonstances de la course, surtout qu'il pouvait contourner ce 8e couleur. Oui, Là, nous côté trouvons retrouvé. qu'il retrouve dans le dos de League of Legends qui pas bien avancé. Et là, quand le sprint est C'est lancé, Great 5-8 qui dirige le peloton. voilà, quand le sprint est lancé, Là, il donne l'impression qu'il est capable de faire aller. Là. tout à fait, malgré un parcours difficile, il donne l'impression qu'il peut bien accélérer. D'ailleurs, il domine Seven Oceans ici. Mais c'était sans compter sur Bonovox ici. Et Avel doit s'avouer vaincu pratiquement à 50 mètres de Voilà, l'arrivée. une ouverture lumineuse pour Bonovox ce Mais en tout cas, jour-là. sur cette performance, Jug avait crânement sa chance dans cette épreuve. On accorde également du crédit à Steele et March. Si les moches, oui, Jug, pour la première fois, il évoluera en benchmark 36. À première vue, vu que c'est un coursier qui possède un bon pas initial, il est capable de retrouver très vite dans le sillage des meneurs. Il affiche une très très bonne condition physique en ce moment. Attention à lui, il peut certainement remporter cette course. Sinon, au niveau du rythme, deuxième couloir pour Kula, peut-être le bon coup pour Swapnil Rama. Oui, certainement, c'est lui qui va être aux avant-postes. Kula avec une deuxième ligne, les œillères à nouveau. Ligne bien comportée ici, aux côtés de Mambo. C'était mardi matin. Donc oui, les conditions réunies pour Kula, tout dépendra de maintenant comment After Midnight va se comporter. After Midnight, qui est l'autre coursier qui possède du pas de l'épreuve. Justement, il ne faut pas donc qu'il Kula être bousculé. Attendons voir. Côté tactique, la course numéro 4 de la journée, 1850 mètres, à benchmark à 41, avec 7 engagés ici, dont Bonovox, Kurundu, New Star, Roving Jet, Nordic Storm, Talbec et Emblem Royal. Précédemment, nous fait guetter la victoire de Bonovox, acquise devant Seven Oceans, toujours en benchmark 41. C'est un coursier probablement d'été qui retrouve lui en fin de saison. Oui, la dernière fois, il gagnait dans un très très beau style de l'arrière. C'est un cheval qui n'habitue nous à suivre beaucoup plus proche du pas. Il maintenait sur bonne forme. Un beau galop aux côtés de Grazing Control mardi matin. Il est à l'intérieur de Grazing Control. Et maintenant, il promène quand même 62 kg sur le dos, qui n'est pas aisé, surtout sur 1850 mètres. Donc, vous pensez que cette tâche est un petit peu plus compliquée cette fois. Oui, vu le handicap, et quand nous cause handicap, nous vous trouvez que Kurundu avantagé, moins 3 kg. Un coursier qui nous observe un long break, qui nous fait un retour victorieux. Et là, moi, pensais l'écurie Gajda a senti le flair, confier la monte à Ali Hossein. Tout à fait, Kurundu. Il y a une bonne chance de ça les courses. Jug, si nous regardons sur les courses de la dernière fois, c'est voilà, il évolue sur pratiquement tout le parcours en one-off à l'extérieur là de Steele et March. Ici, c'est les March qui est en arrière-garde et devant lui Kurundu. Devant, le train a été mené par Maestro Salute in Your Dreams. C'est également After Midnight dans sa course là, Game Loft
Kurundu très à l'aise, hein, il galope bien dans ce pas, bien retenu par ce jeu. Oui, tout à fait. Et Kurundu allait accrocher sérieusement Gameloft à l'entrée du virage. Et là, Kurundu sortit une accélération foudroyante. Et au fait, il surprend un petit peu tout son monde ce jour-là. Jug domine ses rivaux. Voilà, style plaisant Très plaisant, de Kurundu, qui laisse augure de belles choses, d'autant plus qu'il se travaille aux côtés de Paladin ici. Oui, il domine facilement Paladin mardi matin. Il affiche toujours une très très bonne condition physique. Deuxième ligne, moins 3 kilos. Il a des conditions favorables, encore une fois. Thierry, nous avons une question autour de Nordic Storm. Malgré à cheval-là, pas réalise une performance notable jusqu'ici. Il donne l'impression, Jug, qui c'est un cheval qui plisse, qui peut biser la distance. D'ailleurs, il n'est pas étonnement qui, même si c'est voilà, Zamin galope sur ce parcours durant sa carrière, qui Rick Mengo décide pour aller directement sur un 1850 mètres. Nous avons ce travail ici à l'intérieur de Rahib, il est très bien comporté également. Quand nous avons sur les courses, Jug, nous avons l'impression que ce cheval-là, il est un quick beginner, il a tendance à laisser trop décrocher durant la partie initiale. Et par contre, ce fin de course, vraiment très très plaisant souvent. Et là, sur 1850 mètres, il n'est pas pour décrocher, il est certainement au contact tout le temps du peloton. Et s'il déploie sur l'accélération comme il le fait sur 1500 mètres ou 1400 mètres, je pense qu'il a une très très bonne chance dans cette épreuve. Quant à Talbec, il est content l'allongement du parcours sur 1500 mètres, ça se paraît un peu short pour Talbec, auteur d'un bon début derrière Act of Loyalty. Cette fois-ci, mon pensée, là, nous sommes capables de trouver le vrai Talbec. Tout à fait, Jug, surtout qui s'est là péminier de hier pour la première fois, équipement avec lequel il très bien travaillé vendredi dernier. Là, sur Getsagalula, Jug, il parcourt à partir du côté des 600 mètres en 10 secondes, deux laps de 10 secondes en ligne droite, 11 secondes en ligne droite. Et c'est voilà, pas de aucune l'impression qu'il peut faiblir. C'est voilà, il continue à galoper. Et il donne l'impression que c'est un cheval vraiment très fort, ce Talbec. Avec ce 7e couloir, ce jockey pour Bizin, certainement, aura une position assez cachée dans la course. Et vu qu'il a démontré qu'il est capable de démarrer de très très loin, vous pensez qu'il se jockey pour prendre l'option de mort à pratiquement 500 mètres de l'arrivée et essayer de rejoindre Kurundu avant l'entrée du virage. Voilà, donc attention danger, Talbec fin prêt. Probablement pour une première réussite ici. Sinon, Emblème Royal vise encore plus haut. Il gagne en 0,25. Il est aligné en 31, 36, maintenant 41. En 41, où il portera que 56,5 kg sur le 2. À première vue, il sera le seul frontrunner de la course. Si on le laisse faire à l'avant, il a certainement une bonne chance dans cette épreuve. C'est voilà, toujours très bien. Il est bien comporté l'autre travail mardi matin. Ouais, il est très tenace. Hein, voilà, il n'est pas bousculé à côté de Candy Rock. Vous trouvez, il est à l'arrière ici. Mais c'est voilà, Mokadio Jug, il est très bien sûr. Voilà, pour l'outsider, Emblème Royal, la course numéro 5, 1850 mètres, benchmark 56. Nous vous retrouvons 8 partants également ici, dont Seven Fountains, Olegana, Independence, Silver Snaffles, Tanjiro, Mountain Master, Bastide et Grazing Control qui ont renoué avec le succès la dernière fois sur 2100 mètres. Là, les raccourcis 1850 mètres. Sinon, quand on peut cause un coursier très combatif, tenace, difficile à remonter. Moi, je pense ici à Silver Snaffles. Oui, Silver Snaffles, auteur quand même de 3 victoires cette saison. C'est un cheval qui est complètement retrouvé en cette fin de saison. Il est encore toujours très très bien au niveau de la condition. Et là, nous sommes ici à l'extérieur de Bastide. Nous remarquons la très belle robe de Silver Snaffles. Un couloir moyen demain, le numéro 6. Oui, mais... Avec la présence d'Independence. Mais Independence reste quand même à son extérieur. Jug, il y a seulement Tanjiro qui était à son intérieur, qui possède du pas. Mais on pensait que Silver Snaffles est capable de gagner le lead facilement. Maintenant, comment on va se comporter Independence à son extérieur? Est-ce qu'il ne va pas se faire pourchasser un petit peu par Independence? Et nous notons également qu'il tentera pour la première fois à Maurice le parcours des 1850 mètres. Thierry Tanjiro, début remarquable, début victorieux, mais la dernière fois, une petite déception Tanjiro.
une déception, certes, si nous guettons les courses, Jug, nous trouvons que le jockey police décide pour bounce là au départ, Lista à son intérieur. Alors là, Lista garde la position tête et code, donc Tanjiro a faire l'effort à l'extérieur pour capable de prendre les devants dans cette course-là. Maintenant, une fois qu'il est devant, il ne va pas pouvoir respirer, Jug, parce que vous trouvez que Netflix va se mettre... Une impression intense tout au long du parcours. Va se mettre dans son dos. Netflix qui finalement va parvenir à ses fins, va se mettre devant Tanjiro. Par la suite, Tanjiro les Pouvzins mettent à l'extérieur de Netflix. D'ailleurs, aux 400 mètres, il est déjà sous pression à l'extérieur de Netflix. À l'entrée du virage, c'est là tellement il fait beaucoup d'efforts en début de parcours. Il y a bout de souffle. Hein. Voilà, il plug, je dois nous dire. Termine chez le genou un peu. Lista va passer à l'intérieur, complètement à l'extérieur. Seven Fountains, sous la cravache, va dominer Lista. Seven Fountains. Lista. Et Tanjiro va conclure à environ 3 longueurs. Au niveau du travail, Tanjiro. Il est très bien, Tanjiro. Ici, un galop côté de King Mambo's Legacy, c'était mardi dernier. Je trouvais qu'il est bien retenu par Dinesh Souffle à l'extérieur. Il donne une chance solide dans sa course. Il a une très bonne chance même. Tanjiro, nous venons avec le vainqueur de la dernière fois, Grazing Control, le Piatan qui est capable de confirmer. Difficile de dire qu'il pourra confirmer, mais vu qu'il a tiré une bonne ligne, il a toujours une bonne forme, une chance pour se placer reste à sa portée. Dans ce spot de jeudi matin, il est toujours dans une bonne forme. Pas mal Grazing Control, donc pour tout un amateur de combinaison, un petit outsider, eh bien, Grazing Control reste un très bon choix. Alors, nous venons avec la course numéro 7, 1400 mètres, à benchmark 31. Et là, nous annonce le retrait de Midnight Man, coursier de l'écurie Pedro, et l'Emergency Acceptor 7 Speed qui pourra engager dans cette course-là avec Sunil Bandhu en selle. Effectivement, donc Midnight Man retiré parce qu'il a contracté une fièvre. Donc 7 Speed est monté par Sunil Bandhu. Et nous venons maintenant sur les autres partants. Twig the Win, Blunderbuss, Chop Trap, 7 Carat, Flower Blue, Aspara, Raïb, Blue Jeans, Spun Out et 7 Speed Spun Out, la nouvelle unité d'Amar Sioudiel qui ne galope en 11 occasions en Afrique du Sud pour 3 placés seulement. C'est un nombre B australien, d'origine australienne. Alors, dans sa 7e course-là, nous avons le vainqueur de la dernière fois, Chop Trap, qui s'y gagnait de bout en bout à la faveur d'un parcours tranquille. Cette fois-ci, compliqué avec le couloir numéro 10. Tout à fait, Jug, les Pouvzins se montent à la ligne là, d'autant plus qu'il y a son intérieur, il retrouve 7 Cara, Flower Blue qui portera les œillères pour la première fois. Donc ce tâche pas paraître a priori facile, mais comme il reste un gros gabarit qui a l'habitude de courir en one-off, donc je pense qu'il peut toujours bien faire malgré une 10e ligne. La négociation au travail à l'intérieur de Yodamen. Oui, c'est un coursier quand même généreux dans l'effort. Chop Trap, nous bientôt qui, encore une fois, les combler sur un fans. Flower Blue de l'écurie Simon Jones, bon début, très remarqué. 3e derrière Skip the Red à l'issue d'un parcours qui nous capable de qualifier d'un petit peu compliqué, avec déjà un galop de course dans les jambes pour Flower Blue qui nous révine sur ses débuts. Avec ce 4e couloir, ce jockey qui décide pour Bounceley, il est à l'extérieur de After Midnight ici. Et quand ce jockey, pour trouver qu'il n'est pas capable d'aller devant After Midnight, il vous reprend lui ici. Mais quand il reprend lui, vous trouvez qu'il After Midnight aussi, puis il reprend. Donc ce jockey décide pour poursuivre un petit peu sur sa lancée, pour essayer de forcer l'allure, mais After Midnight va vouloir impérativement garder la position tête et côte. La ligne trouvée, il ne va pas faire non-ni là, quand il est arrivé. Donc les Pouvzins évoluent en one-off sur tout le parcours. Malgré cela, Jug, il accroche bien tout au long. Montre-lui très très accrocheur. À l'entrée du virage, il fait le premier move pour passer After Midnight qui n'en pouvait plus avec la course. Mais à l'extérieur, Skip the Red faisait un bel effort. À l'intérieur, Game Loft. Donc Skip the Red, Game Loft luttait pour la victoire finale. Mais Flower Blue se contente de la 3e place devant Kalinago. Et le cheval est très très bien en ce moment. Il s'est très bien comporté avec les œillères jeudi. Plein d'allant. Et à première vue, il sera le front-runner de la course. Donc, s'il peut dicter la course à sa guise,
le fait qu'il descende de catégorie, sortir de Exactement. benchmark 41 Pour venir en 31. pour venir d'un benchmark 31. Donc, il faut lui accorder les meilleures chances. C'est bon de le souligner, Thierry, contrairement à Aspara qui reste à l'état de promesse. Oui, Aspara, toujours un coursier qui accumule le bon et le moins bon. Mais on sait que tout dépend un petit peu comment c'est pour une traîne dans les courses là. Mais moi, pour être off, parce que c'est voilà, il démontre un progrès ces derniers temps à l'entraînement. Donc, ne pas qu'à venir au liatif. Aspara Raïb, le vainqueur de la dernière fois, il débute victorieusement Raïb devant In Your Face qui gagnait facilement la semaine dernière. Mais là, c'était en 0,26. Peut-être beaucoup plus de travail pour Raïb cette fois. Il gagne des courses à condition la dernière fois, côté Final Cup et Bird's Eye View, qui peut laguer pour le commandement. Donc, il évolue tranquillement dans les gardes. C'est voilà, il maintenait sur bonne forme. Là, nous avons ce spot de jeudi. Auparavant, nous avons un galop côté de Nordic Storm. C'est voilà, il est encore toujours bien. Et tout dépend, comme on peut dire, Jug, comment le train peut être dans cette course-là. Parce que la dernière fois, nous fait ressortir qu'il profite de coupe gauche de Final Cup et Bird's Eye View aux avant-postes pour s'amener au finish. D'ailleurs, In Your Face, qui est réputé pour être un front-runner, a lui également bien conclu dans cette course. Donc rien ne dit qu'il n'y a pas bénéficié de la même circonstance. Tout à fait, Jug. Donc, je préfère Rigetli cette fois. Voilà, d'autant plus que la dernière fois, il revient après un an d'absence. Là, ce sera son second run after long rest. Donc, la prudence et de rigueur donc en ce qui concerne Raïb. La course de clôture, 1365 mètres, rating 0,20. Avec Bridegroom Bertie, Robbie Rocker, Ramtom Tugger, Storm Clipper, Montante, Yodaman, Black Gambit, Port Albert, Magic J, Star Spangled Banner Newsman. C'est l'Emergency Accept. Bridegroom Bertie, deuxième couloir, top weight cependant, 61 kg. La monte d'Imran Chisti cette fois. Oui, il se trouve très régulier en fourchette 0,20. C'est là encore toujours bien en bonne forme. Il est monté par Imran Chisti, il a tiré la deuxième ligne. Il sera idéalement placé et il faudra lui accorder de très bonnes chances d'appel. Voilà, pour Bridegroom Bertie au travail ici. Sinon, nous retrouvons l'association Robbie Roca à Liosen, qui le fait très bien. D'ailleurs, Livin avec, après une victoire impressionnante devant Mr. Oshkosh-Lelaine. Oui, il a dominé ses rivaux très facilement la dernière fois. Cette fête monte de catégorie. Il a tiré la 7e ligne qu'il faudra surmonter. Mais il affiche toujours une bonne forme. Oui, il faudra le respecter dans cette course. Il y a un concurrent assez intéressant dans l'épreuve de clôture, Thierry, avec aussi Storm Clipper. Bon second derrière Varadiso la dernière fois. Troisième couloir, probablement. Une meilleure performance attendue de sa part. Écoutez, Jug, Sensival, nous ne pas dire au 1365 mètres s'il est pour mieux galoper. D'ailleurs, si nous guettons ce parcours depuis le début de la saison, il fait beaucoup mieux sur 1950 mètres, alors que quand il est rallongé, il trouve le parcours un peu long pour lui. Néanmoins, il a tiré une bonne ligne sur Hard Puller, donc tout dépend un petit peu des circonstances de course, mais on ne peut le write-off activement. Et sous quel visage nous retrouve le représentant de l'écurie Gadjada, Yodamen? Écoutez, Yodamen, il bien travaille aux côtés de Chap Trap mardi matin. Sur sa dernière course, Jug, je pense qu'il a une bonne chance. Sur cette course-là, on retrouve également Bridegroom Bertie, qui va être entre Villa-le-Blanc et Lividus ici. Yodamen, lui, il est en midfield, à l'extérieur. Il est monté par Sunil Bassante. Aux 400 mètres, il est derrière Ajincourt, Yodamen. Devant lui, on retrouve également Bridegroom Bertie en 3e position sur les barres. Donc là, Yodamen ne peut progresser, il est tight for room, comment dire, il check quelque peu. Là aussi, on trouve également Robbie Roca, qui peut malchancer dans sa course là. D'ailleurs, la casaque rouge, voilà, passage fermé, Yodamen qui passe à l'intérieur. Il y a également Papougen clear running dans sa course là, mais néanmoins, il est pas mal conclu. Il n'est pas inaperçu, la manière dont Yodamen, avec toute sa difficulté qu'il gagnait, encombre, il termine bien et nous capable. Et cette fois, en 0-20, première ligne, Steven Arnold, n'est pas capable d'ignorer l'active.
Magic J, 10e couloir, qui fait au ticket. Le cheval est très très bien en ce moment. C'est seul à sa 10e la ligne là qui pèse contre lui, d'après moi, Jug. Mais Moka Joe, s'il réussit sur monter sa la ligne là, il sera un gros danger d'ailleurs. Il a affronté auparavant des coursiers beaucoup plus aguerris en fourchette 0,25, 0,26. Donc, Magic J, donc, et d'autant plus que c'est un coursier qui montre constant dans ce ban performance. Thierry, nous passons en revue les 8 épreuves au programme. Nous vous laissons travailler un petit peu sur les différents choix, le Bancal Outsider. Et nous faisons un petit détour à Floréal, au centre Guy Desmarais, avec le tandem Kamlesh Ravi. Dans la première course, Sipas a été maintenu principalement sur sa fraîcheur physique, mais c'est un coursier qui respire vraiment la santé en ce moment. Vintage Angel s'est encore rapproché de son meilleur niveau, améliorant constamment sa condition au fil de ses séances d'entraînement. Des progrès ont été notés chez St. Arnold, qui commence graduellement à retrouver ses moyens et qui a paru plus affûté. Dans la deuxième course, Nordic Ice a été soumis à des light canters seulement, mais le cheval a gardé une forme similaire que la dernière fois. Prince Ariano a été patiemment entraîné et il est définitivement un coursier qui est beaucoup mieux dans sa peau que la dernière fois. Craftman a longuement séjourné à Floréal et il semble être à son pic actuellement. Dans la troisième course, Avil a profité d'un break pour parfaire sa condition et comme vous pouvez le constater, il a maintenu une bonne forme en apparence. After Midnight a donné entière satisfaction lors de ses workouts et c'est un coursier d'été qui a retrouvé ses moyens. Kula a travaillé en net progrès ces derniers temps et il a l'air d'être en net regain de forme. Dans la quatrième course, Bonovox est celui qui a laissé la meilleure impression au cours de ces dernières semaines avec des canters qui reflètent sa bonne santé du moment. Emblème Royal a été bien ménagé par son entourage et il affiche toujours une forme plaisante. Dans la cinquième course, Grazing Control a laissé une très bonne impression lors de ses canters aux côtés de Braquetou et il ne peut pas être mieux dans sa peau. Silver Snaffles n'est descendu qu'à Floréal que pour se refaire une santé et cet alezan est toujours en grande forme actuellement. Tanjiro a été bien entretenu par rapport au fait qu'il avait perdu du poids après son transfert. Il s'est très bien repris, comme en atteste sa bonne forme. Dans la sixième course, Solar Star a travaillé principalement son endurance avec des canters souvent basés sur 3 tours de la grande piste, dont le dernier a un mode accéléré. Discoal n'a travaillé que légèrement depuis sa participation sur 2200 mètres, mais le cheval a bien pris sa course avec une forme irréprochable en ce moment. King Mambo's Legacy a bénéficié de sa course sur 2200 mètres et il a constamment progressé, comme vous le voyez sur la grande piste. Dans la septième course, la première course de Flower Blue lui a fait beaucoup de bien, car le cheval affiche des progrès évidents, même s'il n'a évolué qu'au light canters. Les progrès réalisés par Trick the Wind sont nettement visibles ces derniers temps, un coursier dont l'entourage a pris beaucoup de soins récemment. Blunderbuss commence à démontrer des signes positifs concernant sa progression et il est beaucoup mieux que la dernière fois. Dans la huitième course, suivez le travail de ce Bridegroom Bertie qui a réalisé de bonnes prestations sur la grande piste
et qui est très bien physiquement. Magic J n'a effectué que du maintenance work lors de son séjour à Floréal et il affiche une stabilité concernant sa condition. Storm Clipper est beaucoup plus fit que la dernière fois. Il a travaillé au Nice Canter, démontrant un beau potentiel récemment. Bien sûr, une information précieuse venant de Floréal qui a utilisé à l'heure de l'analyse pour la journée de demain. Merci à Kamlesh et à Ravi. À la semaine prochaine. Thierry, maintenant, les choix définitifs pour la journée, la 33e journée. Nous commençons avec la première épreuve, 1600 mètres, rating 0,25. J'accorderai les meilleures chances à Sipas, des Luis Pinecoin et Alabal. 6 passes, une grande première, pourquoi pas. La course numéro 2, 1600 mètres, rating 0,25. Je ferai confiance à Crossman, des Lui Nordic Ice et Havana Bulls. Voilà une course très ouverte de surcroît. La troisième épreuve, 1500 mètres, à benchmark 36. Pour moi, Antwerp reste mon favori, des Lui Stillemarch et Avil. Donc on va assister à une autre grande première également du côté d'Antwerp dans la troisième épreuve et dans la quatrième, 1850 mètres à parcourir, benchmark 41. Je pense que Talbek devrait pouvoir remporter cette course, des lui Kurundu et Nordic Storm. Voilà, un sujet de classe à Talbek à suivre dans la cinquième épreuve à 1850 mètres à benchmark 56. Ici, j'aime bien Tanjiro, des lui je place Seven Fountains et Silver Snaps. Pourquoi pas Tanjiro donc qui débute victorieusement au Champ de Mars à la course principale 2100 mètres, rating 55+. Même si c'est plus difficile cette fois, j'accorderai les meilleures chances à Dawn Raid, et à lui King Mambo's Legacy et Disco Hall. À suivre de son premier couloir, Dawn Raid en pleine ascension en ce moment. La septième épreuve à 1400 mètres à benchmark 31. Ici, j'aime bien Flower Blue, des lui Rahib et Aspar. Une autre première en vue, Flower Blue. Attendons voir dans la course de clôture, 1365 mètres, rating 0,20. Par élimination, Brad Comberty, derrière lui Yodamen et Magic J. Voilà pour conclure donc l'émission de ce soir, Thierry. Le plus de tough time, à savoir le Bangkok. Écoutez, dans la septième course, j'aime bien Flower Blue, c'est ce qu'il a démontré pour ses débuts, c'est ce qu'il a démontré à l'entraînement et le fait qu'il peut porter les œillères pour la première fois, le fait qu'il peut descendre de catégorie, le fait qu'il est capable d'aller devant dans sa course-là, fait en penser qu'il reste un très très bon prétendant à la victoire. L'outsider. Dans l'épreuve principale, j'aime bien King Mambo's Legacy. Je pense que Poulis l'a très mal monté la dernière fois. Et s'il arrive à ne serait-ce qu'à voler bas dans cette épreuve, il sera un gros morceau d'après. À noter. Donc Thierry, merci. Donc bon courage pour la journée de demain. Merci à vous aussi. À très bientôt. Donc toute l'équipe à la réalisation, joignez-nous pour souhaiter une agréable fin de soirée sur nos antennes. À demain pour le direct concernant la 33e journée. Merci et au revoir.